Aujourd'hui à Monsieur.net, la 30e édition du guide jouet du magazine Protégez-vous, Rain. Et Alex Douville nous parle théorie du complot. On fait une courte pause et on vous revient dans un petit moment avec justement un monsieur qui a conçu une nouvelle façon d'évaluer les jeux pour la revue Protégez-vous. C'est Thierry Cassianti qui vient nous en parler dans un instant. C'est Monsieur.net en direct partout au Québec. Rovio dévoile les premières images d'Angry Birds Go, son jeu de karting destiné aux plateformes mobiles. Le titre sera gratuit et compatible avec les figurines Télépod vendues séparément. Elles permettront aux joueurs de débloquer d'autres personnages, niveaux et courses. Angry Birds Go sera disponible le 11 décembre prochain. La revue Protégez-vous, c'est un incontournable à l'approche du temps des fêtes. Oui, on parle on est comme Costco, nous autres. Là, Halloween n'est même pas passé, puis on parle du temps des fêtes. C'est normal, il faut se préparer, pour acheter des beaux cadeaux. Donc, le guide de consommation Protégez-vous et son spécial jeux et jouets est disponible. Et on accueille ce soir le professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation à l'Université de Montréal. C'est long, c'est une carte d'affaires. Son nom, c'est Thierry Cassianti. Merci d'être venu. Merci. C'est bien Cassianti, je suppose. Cassianti, oui. Cassianti, bon, avec l'accent, je pense. Merci d'être là. Et cette année, Protégez-vous a changé un peu sa façon d'évaluer les titres et c'est là que vous entrez en jeu. Bien, écoutez, ce qu'on a fait, il y a des applications qui ont été évaluées par des experts, mais en plus, on est allé en salle de classe, 2e année, 5e année, pour évaluer chacune des applications auprès des jeunes. Alors, des applications, donc, sur un appareil comme les Android ou encore... tablette tactile, iPad dans notre cas, et vraiment, les jeunes ont pu se prononcer avec différents paramètres sur chacun des jeux. Et ce qu'on a remarqué, finalement, c'est qu'il y a des jeux qui étaient beaucoup plus appréciés que d'autres. D'autres qui étaient, même s'il y avait une valeur éducative importante, tardaient à gagner en popularité auprès des jeunes. Quels sont les jeux qui, selon vous, récoltent le plus de votes ou selon la revue? Là? Quels sont les titres qui sont, pour les parents, peut-être absolument un incontournable pour les enfants? Bien, ça dépend du groupe d'âge aussi. Je vous dirais que chez les jeunes, ce qui est intéressant, c'est la combinaison de jeux où est-ce qu'on s'amuse et on apprend en parallèle. On a vu des jeux, par exemple, dans la classe de 5e année, des jeux comme Math Motion où tu fais des fractions, mais en jouant en même temps. Alors, les jeunes, à la pause, c'était la récréation, ils ne sortaient pas, ils restaient en classe pour continuer à jouer. Est-ce que vous en avez testé beaucoup des jeux? On en a testé plusieurs. La classe de 2e et 5e année qu'on a vu, on a testé plus d'une quarantaine de jeux pour arriver finalement à la sélection finale que vous avez dans le guide de Protégez-vous. Est-ce qu'on testait quand même les mêmes applications pour voir la différence des réactions des 2e années et des 5e années, ou on a fait... Non, on a fait un premier tri à partir de suggestions de sites web, de recommandations nous-mêmes. Et à partir de ce premier tri, on a fait une vingtaine d'applications, un peu plus chez les 5e années, qu'on est allé vraiment tester avec eux. C'était intéressant, ils avaient chacun une carte, un bonhomme sourire, un bonhomme grimace, et donc on leur a montré comment ça se passait le vote. Alors, ça a été leur premier vote en classe, et ça a été vraiment un succès pour eux aussi. Qu'est-ce qui fait le succès d'une application chez les jeunes, justement, la recette? Est-ce que vous avez remarqué des éléments qui remontent à la surface? Écoutez, chez les plus jeunes, ce qui m'a surpris, sans musique, sans bruit, c'était moins populaire, les applications. Donc, apprendre les mathématiques, le français ou l'anglais, s'il n'y a pas de musique derrière... C'est drabe. Pour les enfants, c'était drabe. Alors, on a tout tenté avec eux, il n'y avait rien à faire. S'il y avait de la musique, c'était intéressant. Chez les plus vieux, il faut qu'il y ait un défi aussi. S'il n'y a pas de défi dans le jeu, à ce moment-là, les jeux qui se finissent trop vite, qui ne se passe rien. Suivant, exactement la même chose. Est-ce qu'il y a une valeur éducative, justement, aux jeux sur tablette? Parce qu'il y a un gros débat en ce moment. Est-ce que je devrais laisser mon enfant jouer à ça, oui ou non? Est-ce que, en tant que titulaire de la chaire de recherche, est-ce que vous êtes arrêté là-dessus? Moi, je vous dirais que les jeunes qu'on a vus, on les a laissés jouer. On leur a donné un temps libre aussi pour regarder quelles applications étaient les préférées durant le temps libre. Il y a des jeux où est-ce qu'ils apprenaient beaucoup et ils s'amusaient en même temps, des jeux de mathématiques, même des jeux de français, des jeux de géographie. Alors, je me dis, il y a quand même... Ça serait intéressant qu'à l'école, on mette plus l'accent justement sur les jeux éducatifs où est-ce qu'à la fois on s'amuse et on apprend quelque chose aussi. Effectivement, il y a des jeux de casse-tête. Entre autres, il y a Alex, là, un jeu qui est, chez nous, en tout cas, à la maison, c'est très populaire. C'est un jeu de logique le jeune apprend comment déplacer des objets, prendre une balle, la faire tomber sur une quille, la quille va faire rouler le skateboard, tu sais, une espèce de réaction en chaîne. Tout à fait. Ça a l'air simplet comme ça, mais c'est d'une complexité agréable à résoudre. Écoutez, ce jeu-là, il était dans les applications pour les 2e années. Quand on a testé d'autres applications avec les 5e, pendant leur temps libre, ils sont allés jouer à ce jeu-là. Alors, celui-là, c'est un coup de cœur dans la revue. Et justement, c'est un jeu où est-ce qu'on... L'utile est lié à l'agréable, alors c'était intéressant. Dans une revue comme celle-là, on ne peut pas tout mettre, malheureusement. Est-ce qu'il y a des jeux qui, selon vous, devraient être là, qui ont été omis?
Je pense que ce serait impossible de tout mettre et je pense que là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres jeux comme Swampy qui étaient intéressants. Le caractère éducatif est peut-être un peu moins présent, mais en même temps, les jeunes ont beaucoup joué avec ça aussi. Swampy, c'est un jeu, on campe le rôle d'une espèce d'alligator qui grandit dans les égouts et qui veut se laver. Exactement. Alors, il faut trouver une façon de le laver, justement. C'est super bien fait. Ouais. Il y a un guide également sur les nouvelles consoles qui est là. C'est pas vraiment des critiques des consoles parce qu'elles ne sont pas encore sorties. Certaines ne sont pas encore sorties, mais on guide un peu les gens vers, justement, les achats possibles. Et quand ça va sortir, j'imagine que Protégez-vous va en faire une critique plus exhaustive. Parmi les jeux auxquels on ne devrait pas jouer, selon vous, c'est quoi? Dans ceux qui sont là, je pense qu'on peut presque jouer à tout le monde ou amener son enfant à jouer. Vous savez, les enfants sont différents. Certains aimaient certains types de jeux, d'autres aimaient d'autres types. Ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est qu'ils ont tous une grande valeur éducative. Écoutez, on a vu des élèves jouer à des chiffres et des lettres, la version junior pour enfants. Ils ont adoré en salle de classe. Après ça, on a dit, OK, on passe à l'application suivante. On a dit, est-ce qu'on peut jouer encore un peu? Donc, c'est signe quand même que ces jeux-là sont populaires auprès des jeunes. Swampy, la même chose. Pour les parents qui voient ce classement-là, est-ce que c'est bien indiqué quand il y a des applications, par exemple, où il y a des achats à faire par la suite dans les jeux? Tout à fait. Oui. C'est indiqué aussi. Je vous dirais, on les a regroupés par groupe d'âge. Certaines sont bonnes pour plus d'un groupe d'âge aussi. On a tenté de prendre des applications qui étaient en français surtout aussi. Dans certains cas, la langue a peu d'importance. Alors, Star Wars ou des choses comme ça, c'est moins important. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour les parents, c'est de comprendre que ce sont des enfants qui les ont réellement testés. Alors ça, c'est un plus. C'est pas des adultes qui ont testé les applications pour les enfants. C'est vraiment des salles de classe qui ont testé ces jeux-là. Est-ce que la mission éducative d'une application peut faire peur aux jeunes ou ils sont tout autant intéressés que si c'était un jeu ou quelque chose pour apprendre le français, par exemple? Je pense qu'il ne faut pas leur dire directement qu'ils C'est ça, exactement. Pour eux, ils avaient l'impression de jouer. C'est ça. Alors, on les laisse jouer aux mathématiques ou des choses comme ça. Merci beaucoup d'être passé. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Thierry Carstanti qui est venu nous parler donc de la nouvelle façon de sélectionner, de choisir les jeux et les applications. Et si ça vous tente, il y a une section également consacrée aux jeux de société, s'amuser en famille, entre amis. Il ne faut pas les oublier, ces jeux de société-là qui occupent beaucoup de place, en tout cas chez nous. Les jeunes s'amusent beaucoup. Merci beaucoup. Merci on va faire vous. un tour sur Twitter. Qu'est-ce que les gens racontent? Oui, en fait, on avait posé la question « Quelle source d'informations utilisez-vous pour montrer votre liste de cadeaux de Noël? » Et on a Cédric Perron qui nous dit il y a mes abonnés Twitter, le site de jeuxvideo.com et Protégez-vous. On a Simon Pouliot qui dit la wishlist sur Amazon. Et sinon, il y a Christian Bélanger qui nous dit avant, c'était les catalogues de distribution aux consommateurs. Ah, ça, maintenant, le fun, ça. c'est les sites web des grandes Tu franchises. sais que les petits crayons de golf, on espérait que la madame sorte avec notre boîte, une boîte pas ouverte. Ah, c'était le bon temps, tu t'en souviens? Moi, je vieillis. OK. Courte pause, on revient avec, mesdames, messieurs, une théorie de conspiration avec notre grand recherchiste et chercheur devant l'Éternel, Alex Douville. Restez là, c'est Monsieur Net en direct partout au Québec. On va s'asseoir sur une superbe vidéo. Superman célèbre cette année son 75e. 75e anniversaire, oui. Et ils ont fait une espèce de compilation vidéo qui... on voit Superman à travers les âges. C'est super bien fait. Et ça nous donne le goût d'aller voir le film. L'édition Blu-ray, Man of Steel, en magasin le 15 novembre. Ça ne te tente pas? Moi, Ça me tente plus. Ça me tente plus. Ça me tente pas. Non, il me semble que non. Permets-tu de le détruire un peu à la rajotte? Ça serait fun. On va regarder le Blu-ray. OK. Le 15 novembre, on va l'avoir, puis on va payer la retraite. OK. OK, voilà, monsieur. Ah ouais, c'est un homme en collant qui est plus vite qu'un... En tout cas, on écoute ça. Même pas ça? Ouais, non.